Vous êtes bien sûr sur Redline Radio dans l'émission Le Lab, et dans cette émission on a toujours un quiz de culture générale qui est généreusement organisé par notre Fun Fact Boys, Monsieur Christophe. De quoi on parle ce soir? Eh ben c'est parti. Vendredi c'est Black Friday et sur Redline à 19h ce sera Blague Friday avec l'émission en roue libre avec l'inénarrable Antoine et le non moins rocambolesque Alexis que nous saluons ce soir. Big up. Savez-vous pourquoi on parle de Black Friday et non pas de Red Friday ou de Green Friday? C'est par rapport à l'esclavage, c'est ça? Non, c'est pas lié à l'esclavage. Non. Une idée? Quelqu'un dans le studio? Les prix, non, je sais pas, non. Alors l'explication la plus plausible, c'est que c'est le lendemain de Thanksgiving qui a lieu le 4e jeudi de novembre. Beaucoup d'Américains prennent leur vendredi pour commencer leurs achats de Noël, ce qui cause traditionnellement de gros bouchons pour se rendre dans les magasins, à tel point que dans les années 50, la police de Philadelphie a surnommé de ces journées le Black Friday en référence à cette cohue monumentale. La deuxième hypothèse est liée au livre de compte des commerçants. Ce vendredi marquait le moment de l'année où, grâce au vent du week-end de Thanksgiving, les comptes passaient enfin du rouge, donc les pertes, au noir, les bénéfices. Alors quoi qu'il en soit, chers auditeurs, chères auditrices, même si vous comptez pas vous ruer dans les magasins ce vendredi, vous commencez certainement à réfléchir aux cadeaux de Noël et peut-être cherchez-vous une idée originale pour ce beau-frère, cette cousine ou ce collègue qui sont imbattables en culture générale. Alors la bonne nouvelle, j'ai le cadeau idéal et en plus il vous coûterait moins de 10 balles. C'est mon livre 365 pépites de culture générale que j'ai publié aux éditions BOD. Allez, ce soir, pour vous mettre en appétit, je vous propose à vous 4 dans le studio, donc 4 quiz de 3 questions chacune issues de mon livre. Alors, avant qu'on commence, je vous signale ce soir, je ne vais pas vous donner de propositions, sauf exception. Réponse D. Ça va être un peu plus difficile que d'habitude. Par contre, vous avez chacun un joker, appelle un ami, point d'interrogation. Et j'insiste sur le point d'interrogation. Parce que, par exemple, Ricky, donc ici tu utilises ton joker. Ouais, ton ami, okay. Ça va être JM, Alex ou Sam. Sauf que c'est aussi tes ennemis, d'accord? Okay. Donc si tu demandes par exemple à Alex, il a peut-être la bonne réponse, donc peut-être qu'il est sympa, il va donner la bonne réponse, ou il va vouloir faire le malin et t'induire en erreur sciemment. Okay, donc c'est un joker à utiliser avec énormément de précaution. Okay, alors on commence avec toi, Ricky. Oh là là, ça fait peur. Hein. Ouais. Quel questionnaire qui va sortir? Tu choisis le 1, 2, 3 ou 4. Bravo. Hein. Hey, bravo, muito bem. Moi, je choisirais. Moi, comme j'ai 3 enfants, alors je mettrais les 3 enfants. 3. Parfait. Première question. Qu'est-ce que signifie l'expression avoir les Portugaises enflammées? Ensablées, pardon. Ensablées. Les Portugaises pleines de sable. Pleines de sable. Ensemble. Ensablées. Avec du sable. Ah, du sable? Ouais. Tu peux utiliser ton joker si tu veux. On est des Portugais, mais on connaît pas ça. Ouais, voilà. Je peux utiliser. Tu peux utiliser ton joker si tu veux. Moi, je suis portugais, mais je ne vais pas savoir te répondre. Est-ce que tu l'utilises avec JM ou avec Alex? Alors, moi, je peux l'utiliser avec JM. Alors, JM, à ton avis, est-ce que tu sais ce que signifie l'expression avoir les Portugaises ensablées? Non? Non, pas du tout. Eh ben, en fait, ça signifie mal entendre. Tout simplement. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Portugaises... Il y a personne, y compris les auditeurs, qui pensaient à ça, quoi, bien entendu. Quoi. Et c'est pour ça que je fais un quiz de culture générale. Ouais. Parce qu'en fait, les Portugaises, c'est une variété d'huîtres qui, par ressemblance avec l'oreille, désigne cet organe en argot, donc l'oreille. Ok. Et c'est la première fois que j'improvise une question pendant le quiz, parce que j'ai eu l'idée il y a 5 minutes. Alors, deuxième question. Quel est le pays qui compte le plus de surfeurs par habitant, non pas en nombre total, mais bien en surfeurs pour 1000 habitants? Alors, 3 propositions, l'Australie, le Portugal ou la Suisse? T'es con. Tu le connais très bien, ce pays. Ah, c'est la Suisse. C'est la Suisse. Premier point pour toi, Ricky. Dernière question. Quelle expression fait référence à la longue robe blanche que les futurs chevaliers devaient porter la nuit précédant leur adoubement, donc la cérémonie au cours de laquelle ils étaient faits chevaliers? J'insiste sur la couleur de la robe blanche et sur le fait que c'était une nuit où ils devaient la porter. Une expression française. Alors, c'était la nuit de nupes. C'était pas la nuit de noces.
Alors, tu peux utiliser, parce que t'es l'invité, tu peux utiliser une deuxième fois ton joker. Peut-être avec Alex ou avec JM. Non, pas Alex. Donc en fait, ça veut dire, l'origine, ça veut dire c'est passer une nuit blanche. Ça veut dire pas fermer l'œil. Ok. Et en fait, voilà, les chevaliers devaient revêtir la veille de leur adoubement une longue robe blanche. Il leur était interdit de dormir cette nuit-là et ils étaient censés se consacrer entièrement à la prière. D'où l'expression passer une nuit blanche. Okay. Nuit blanche. Croyez-moi, c'est dans mon bouquin, 365 pépites de culture générale. Ensuite, ça nous fait un point pour Ricky. Sam, quel numéro choisis-tu? Le 1, le 2 ou le 4? Oh mon dieu. Je vais choisir le 1. Le Uno, pardon. Alors là, pareil, 3 questions. Quelle expression vient de l'écrasante victoire du roi de France Charles VII contre les Anglais en 1429 dans la ville de Patay, j'insiste sur Patay, près d'Orléans? Une victoire écrasante. T'as plusieurs propositions? Il n'y a pas de proposition, par contre tu peux activer ton joker si tu le souhaites. Je pense que je vais l'utiliser parce que l'histoire. Alex, Alex. Écoute, parce qu'il dit pâté, puis il a tellement. Est-ce que c'est l'histoire de la pâté, se faire prendre une pâté ou un truc comme ça? Voilà. Alex te donne le premier point. Voilà. L'expression mettre la pâté. Merci parce que Alex. tu m'as bien mis sur la voie. Mettre la pâté vient de l'écrasante victoire du roi de France Charles VII contre les Anglais dans la ville de Patay. Je croyais que tu allais parler de l'écrasante victoire du Portugal contre la Suisse 6-1 quand même. Là aussi on en a pris une de Patay. Sacré. Deuxième question, quel petit pays européen interdit à ses citoyens de jouer dans les casinos situés sur son territoire? 3 propositions, Andorre, Monaco ou San Marino. Très petit c'est pays. Bien ça. Je pense que c'est Monaco, c'est trop. Deuxième point, les Monégasques. Parce que le Monaco, c'est vraiment. C'est comme un pays, quoi. C'est comme un pays. Et en Il y a fait, les des lois, Monégasques. des règles, c'est ça. Ouais. Ils n'ont pas le droit, les Monégasques n'ont pas le droit de jouer au casino monégasque. Voilà, incroyable, mais vrai. Alors, quel type de vêtement doit son nom au fait qu'il était souvent porté par des maraîchers bretons pour se réchauffer quand ils vendaient leurs produits, notamment de l'ail, sur les marchés parisiens? L'aïoli? Non. Un peignoir? Ce n'est pas Non, un peignoir. aucune idée. Alors, c'est un vêtement qui contient le mot ail. Aïe. Ouais, t'as tellement insisté dessus que. Un chandail. C'est le chandail. Chandail, voilà. Alex se donne le 3e point. Donc c'est le On chandail fait une bonne équipe, Alex. Ouais. qui vient de marchandail. Et ouais. D'accord. En référence aux marchés bretons qui portaient en hiver de gros pulls tricotés par amour par leurs femmes quand ces messieurs vendaient leur cargaison dans le froid dans les marchés parisiens en 19e. Donc 3 points pour l'ami. Sam, on passe à JM. Numéro 2. En vérité, c'était un point. Les deux, c'était pour Alex. On a une petite tendance à favoriser les invités. Dois, Surtout quand il s'appelle Vincent. Voilà. Salutations. On salue Vincent. Ouais. Le numéro 2, c'est ça? Dosh. Quel mot japonais signifie littéralement orchestre vide? 3 propositions. Kamikaze, combini ou karaoké? Karaoké. Karaoké, premier point pour JM. Karaoké, en fait, ça vient de kara qui veut dire vide et de hockey, orchestre. Et d'ailleurs, hockey vient de l'anglais orchestra. Voilà. Okay. Et dans mon livre 365 pépites de culture générale, on apprend aussi que miam miam en japonais, ça veut dire paku, d'où le nom de Pac-Man. Le petit bonhomme qui mange les trucs. Ouais. Deuxième question. Vrai ou faux, en russe, les montagnes russes se disent montagnes américaines. Vrai ou faux? En russe? En russe. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Montagne russe se dit Amerikansky Gorky en russe. En russe. Donc 2 points pour JM. Peut-être un sans faute avec cette dernière question. N'oublie pas qu'il te reste ton joker aussi, JM. À quel animal fait référence l'expression à la queue le? Il y a un animal qui est évoqué dans l'expression. Un animal à la queue le? À la queue le. Je dirais allez, le cochon. Non, non. Est-ce que tu utilises ton joker avec quelqu'un dans la salle? Allez, Alex, je te sens bon ça. Moi je dirais que c'est l'autruche. C'est l'autruche. Non, en fait, c'est le loup. C'est le loup, puisque le mot le
désigne en ancien français un loup et cette locution fait référence à ces animaux qui se déplacent souvent les uns après les autres, donc en file indienne. Ça a donné l'expression à la queue du le, un le, qui a été simplifié en à la queue, le. Donc 2 points pour JM. Bravo. Hein. Donc il nous reste le questionnaire UN, si je dis pas de bêtises. Non, celui-là, c'est ce que j'ai pris. Ah, tu as pris donc Le 4. le 4 pour monsieur Alex. C'est parti. 3 questions aussi pour toi Alex. Quelle expression vient du fait qu'au Moyen-Âge, les dames offraient l'une des manches de leur robe aux chevaliers qui combattaient pour elles lors des tournois? Elles donnaient l'une des manches. Une des manches. Mais c'est ok. C'est une expression assez courante. C'est la première manche ou un truc comme ça, non? Non, pas mal. c'est pas ça. Une des manches. C'est une expression courante? On donne une manche, donc. Non, en fait, c'est l'expression faire la manche, tout simplement. Ah. Ouais, tout simplement. Ouais, faire la manche, ça vient de là. Deuxième question. Comment dit-on fils du dragon en roumain médiéval? Indice, c'est le nom d'un personnage qui a les dents longues. Dracula. Yes. Premier point pour Alex. Dernière question. Quel petit marsupial australien est le seul animal au monde à faire des crottes carrées? 3 propositions. Le koala, le wombat ou le diable de Tasmanie. Alors moi je fais appel à un ami et mon ami ce sera Christophe. C'est très futé de ta part. J'accepte le défi. La bonne réponse, alors laisse-moi regarder dans mon bouquin. C'est le wombat qui fait des crottes carrées. Voilà. Donc le grand gagnant néanmoins reste notre ami Sam avec 3 points, notamment grâce à ses jokers. Bravo.